Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce privilège que le Seigneur nous a accordé. Être en vie, car la Bible dit, ce sont là les vivants qui les louent et qui l'adorent. Et nous sommes au bon endroit pour cela, pour louer notre Seigneur. Recevez les salutations de nos frères de Paris. Nous étions à Paris mercredi avec la sœur Patience, visiter notre frère Gilbert Mutombo qui est en convalescence et il vous envoie les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Étienne, l'ancien de Paris aussi, après la visite de l'homme de Dieu, nous sommes allés communier avec nos frères. Comme c'est mercredi à Paris, c'était leur jour de prière. Nous étions là et notre frère Étienne aussi nous envoie les salutations et tous nos frères là-bas, les diacres et toute l'équipe qui était là, nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi croisé notre frère Nikou de Paris, c'est lui qui traduit à Paris pour les langues roumaines. Il était aussi là-bas avec son fils. Et chez notre frère Gilbert, et lui aussi, on a vu avec son fils. C'est notre frère qui, le Seigneur a repris sa femme dernièrement. Donc, vraiment, c'était bien aussi de communier avec lui. Notre frère David Benjean de Roumanie nous envoie les salutations. Notre frère Justin Salou de Nottingham. Notre frère Paul Mukendi de Coventry. Et le frère Léandre Miema de Kinshasa. Tous nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre frère Jean-Claude qui nous transmet ces salutations. Voilà, nous avons à communiquer ici. Nous savons ce week-end de Krefeld. Nous prierons aussi pour tous les nôtres qui seront en déplacement. Et nous prierons aussi pour l'Assemblée de Krefeld ce week-end. Dieu voulant, notre frère Michel est attendu encore à Paris ce week-end, donc dimanche, et Dieu voulant, il fera aller-retour, il sera à Paris pour apporter aussi la parole de Dieu. Nous avons aussi le remerciement, notre sœur Sharon, qui est la fille de notre frère, notre sœur Hortense Kitenge. Nous avons prié ici son cas, les dates que la médecine avait fixées pour l'accouchement étaient dépassées. Et voilà, on a remis ça entre les mains du Seigneur. Voilà, il nous envoie un remerciement. Et voici Alfie Linton Sten, le nom de l'enfant. Voilà, il fait 4 kilos, point 26 et il fait 54 cm. Donc c'est un gros bébé. Voilà, mon docteur m'a supporté dans les choix d'accouchement vaginalement, donc normalement. Tout s'est bien passé. Il avait la corde ombilicale autour du cou, mais il n'a pas eu d'effet négatif par rapport à ça. Voilà, il est si grand qu'il ne rentre pas dans les couches pour un nouveau-né. Il utilise déjà la taille au-dessus. Merci beaucoup pour vos prières. Dieu est grand. Amen. Oui, nous nous réjouissons avec notre sœur Hortense. J'ai eu au téléphone, il dit la grand-mère, c'est la 4e. Que Dieu soit loué. Le Dieu est merveilleux. L'enfant, garçon, est en bonne santé. Le Seigneur a aidé. Et nous nous réjouissons avec la famille pour cela. Notre frère Aaron Kalala, que nous avons prié ici pour son entretien d'embauche et son épreuve physique qui devait passer, il m'a écrit, il remercie le Seigneur, tout s'est bien passé, le Seigneur était au rendez-vous, nous pouvons que remercier le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué, il est le Dieu qui attend les prières et les supplications. Oui, nous devons toujours attendre le temps de Dieu, puisque des fois nous courons, comme on dit, avant la musique, comme on dit, mais le Seigneur en son temps, et au temps de Dieu, rien ne peut empêcher, rien ne peut bloquer la main de Dieu d'agir.
Que le nom réellement du Seigneur soit loué. Nous avons annoncé aussi le dimanche prochain, 8 février, nous aurons aussi l'élection de renouvellement des mandats de nos diacres. Lèvons-nous. Nous allons lire une parole d'introduction et nous prierons ensemble. Et mon frère Karala viendra chanter avec nous. C'est notre frère David Bola qui est au milieu de nous, du haut de la chair. Il apportera aussi la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Nous lisons à partir du verset 1er de Deutéronome 32. Cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Deutéronome 32, verset 2. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Si se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel qui vous a rendu responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. On commence par l'amour de Dieu. On change les scandalistes. L'amour de Dieu de leur surface. Amis. L'amour de Dieu, des loin surpasse, c'est qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans la vie, il nous attend. Pour les péchés,
joie. Conduis-moi, Seigneur. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oh oui, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oh oui, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. oh Jésus, conduis-moi. Oh, garde-moi, Seigneur. Oh Jésus, garde-moi. Oh oui, garde-moi, Seigneur. Oh Jésus, garde-moi. Oui, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, garde-moi. Oh Jésus, garde-moi. Oh, Amen. aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, aide-moi. Oh oui, Amen. aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, aide-moi. Oh oui, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, Par la force du Saint-Esprit, aide-moi. oh Jésus, aide-moi. Amen. Oh, guide-moi, Seigneur. Oh Jésus, guide-moi. Oh oui, Amen. guide-moi, Seigneur. Oh Jésus, guide-moi. Oh, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Amen. Oui, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi.
Que notre Dieu soit loué. Amen. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu sans tarder. Proverbe 3, premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Romains chapitre 12, verset 16. Romains 12, 16. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Louons le Seigneur. Louons-le le matin, louons-le le soir, louons le Seigneur, louons-le en tout temps. À toi seul l'honneur, la louange et la puissance au siècle des siècles. Tu es digne même ce soir. Hier, tu étais digne. Ce soir, tu es digne. Demain, tu seras digne. Amen. En dehors de toi, nous n'avons pas vu un autre. Amen. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as cherchés. Amen. Merci, Père, pour ce soir. Bénis chacun de tes enfants ici présent, qui a abandonné ses occupations. Il est venu pour t'écouter. Seigneur, parle-nous, parce que nous sommes ici pour toi, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos erreurs, nos défauts. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous complètement et nous serons purs. Sois loué et glorifié à jamais. Conduis-nous du début à la fin dans une onction particulière, car il est écrit que c'est l'onction qui enseigne toutes choses. Sois loué et glorifié, Père éternel, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le nom que tu nous as donné, par lequel nous puissions t'invoquer, le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Nous parlons de ces sujets intitulés « Ne soyez point sages à vos propres yeux ».
La fois passée, nous avons vu qu'il y a un seul qui avait été trouvé digne. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même ce soir, c'est lui seul qui est digne. Moïse n'était pas digne. Noé n'était pas digne. Branham n'était pas digne. Personne n'était digne. C'est lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est même le thème de toutes nos prédications. Et quand nous venons en ces lieux, c'est pour lui que nous venons. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu pour hier, pour aujourd'hui et pour demain, c'est en Jésus-Christ. J'aimais beaucoup une expression que notre frère Branham disait. Il disait que personne n'a atteint le niveau que Jésus avait atteint. Frère, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Lorsque nous vantons Jésus, cela doit vous faire du bien. Amen. L'adorable, l'admirable, le Seigneur du ciel et de la terre, l'incontournable, l'imbattable. Que son nom soit glorifié. Et nous avons dit que si nous soutenons la vérité, comme lui-même est la vérité, lui aussi nous soutiendra. Parce qu'il n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Il n'a pas abandonné Job. Il ne t'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il nous reçoit sur la même base. C'est sur base de sa parole, de sa révélation. Et dans chaque âge, Dieu se révèle. Il se cache et il se révèle à ses élus. Et ces élus-là, qui les saisissent, Dieu ne les abandonne pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il est un Dieu fidèle. Et Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Frère, la prédication ne demande pas beaucoup de bruit. Même une seule écriture, c'est aussi une prédication. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit, lisons cela. Luc 4. C'était l'accomplissement d'Ésaïe 61. Luc chapitre 4. Lisons cela. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'était toute sa prédication. Ça n'a même pas pris 5 minutes. Et l'homme de Dieu, William Branham, disait que c'est ici qu'il y eut la plus grande onction qu'il n'y a jamais eu lieu sur la terre dans une prédication. Amen, amen. Parce que Jésus lui-même, il était déjà l'onction. Nous sommes ouais. Mais lui, il n'est pas ouais. Lui, il ouait les autres. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples vers le Seigneur pour lui demander, est-ce qu'il y a-t-il encore un autre qui doit venir? Ou c'est toi? Jésus a dit à ces gens-là, asseyez-vous. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à guérir les gens. Il a commencé à faire tout ce qu'il avait fait. Et sa réponse était, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Pourquoi? Parce que Jean était de la parole. Et tout celui qui est de la parole, il comprend chaque chose de la bonne manière. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'homme de Dieu, frère Franck, disait toujours, celui qui est droit dans son cœur, il comprend chaque chose de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse richement. Le Seigneur Jésus-Christ. Et raison pour laquelle nous l'avons dit aussi, et nous continuons à partir de là, que nous ne vous dirons la vérité que si Dieu place ses paroles dans ma bouche. Parce que la vérité ne se trouve que dans la parole. Frère, ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse des choses. Chacun de nous a sa compréhension. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Mais ici, nous venons pour abandonner notre compréhension, abandonner notre manière de voir, abandonner notre manière de faire et prendre ce qui vient de lui. Amen. Parce que lui aussi a sa manière. Il dit dans le livre des psaumes que mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Et vos pensées ne sont pas mes pensées. Écoutez frère, il dit, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de même mes pensées sont éloignées de vos pensées.
nos calculs à nous échoueront. Mais les calculs de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Que son nom soit loué. Et dans l'église du Dieu vivant, on a besoin que de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de notre propre sagesse. Cela n'aidera personne ici. Ici, nous venons pour prendre la sagesse de Dieu. Parce que c'est la seule sagesse qui est acceptée. Car c'est sa maison. Amen, amen. Et l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et les enfants de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Amen, amen. Ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Abandonnons notre propre sagesse. Considérons Noé. Frère, ce n'était pas facile pour lui d'entendre pour la première fois le mot déluge. Il ne connaissait même pas sa signification. Mais Dieu lui dit qu'il y aura le déluge. Fais-toi une arche. Dans la sagesse humaine, dans l'intelligence normale. Mais une arche doit être construite près de la mer. Mais à lui, on lui dit encore, fais-la sur la montagne. Frère, la sagesse de Dieu n'est pas notre sagesse. Ce que toi tu veux là, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Ou comme toi tu penses. Non. Dieu a sa manière de penser. Dieu a sa manière de voir. Il pouvait prendre un Saul de Tarse, réputé comme un criminel qui arrête. Il n'arrêtait pas les gens de la fausse doctrine. Il arrêtait les gens de la saine doctrine. Et il les amenait captifs. Mais un jour, le même Dieu les rencontre. Sur son chemin, tout a changé. Que Dieu vous bénisse. Lisons d'abord ce que Noé a fait. Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, il fait chaud. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Il montre même la manière. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Frère, notre Dieu est un architecte. Ah!
Merci frère. Ce n'est pas un architecte. Que Dieu te bénisse. Il est l'architecte. Que Dieu soit loué. Amen. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Notre Dieu a toujours 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Et moi, verset 17, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Frère, ça c'était Dieu qui avait dit. Alors, à chacun de prendre ses dispositions. On a vu chaque animal. Et ils partaient toujours en couple. Les animaux, frères, ne se sont pas appuyés sur leur intelligence, mais l'homme s'appuie sur sa propre sagesse. Noé se tenait à la porte de l'arche et il criait, venez entrer. Bientôt il y aura le déluge. Comme c'était une époque où la science était aussi développée, ils ont pris des appareils. Et ils ont commencé à regarder. Frère, quand Dieu dit, même s'il n'y a rien, au moment opportun, il y aura ce qu'il avait dit. Parce que c'est un Dieu créateur. C'est ce point-là qui avait échappé à beaucoup de gens. Même les caméléons, ils partaient toujours, lentement, mais sûrement. Parce qu'il a fini par entrer. C'est pourquoi dans la marche, il n'est pas question de t'occuper de l'autre. La préparation est individuelle. L'antilope ne pouvait pas se moquer du caméléon. Le caméléon marchait selon sa nature. L'antilope aussi qui était habitué à courir, il pouvait courir. Même la tortue marchait selon sa nature. Le plus important, c'est d'y arriver. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers. Amen, amen. Le plus important, c'est d'y arriver. Noé ne s'était pas appuyé sur sa propre sagesse. Parce que si il s'arrêterait une seule fois pour s'appuyer sur sa propre sagesse, il échouerait. Frère, laissez-moi vous dire, une seule fois que nous nous arrêtons pour nous appuyer sur notre propre sagesse, nous allons échouer. Le Dieu que nous prions, il est la parole. Que Dieu vous bénisse. Et Noé s'est mis à l'œuvre. Et quand Paul parle maintenant de cette écriture, dans Hébreux chapitre 11, au 7e verset, Paul dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore,
et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle. Donc, Noé, tout ce qu'il faisait, c'était par la foi. Ah, frère, ça c'est drôle. Hein? Et il dit, c'est par elle, donc la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen, amen. Donc là, la sagesse humaine ne pouvait pas entrer. Parce que moindre raisonnement, tu échoues. Parce que ce que tu fais est contraire à la nature humaine. Noé ne s'était pas appuyé sur sa propre sagesse. Et Paul, il dit maintenant que c'était par la foi. Frère, par la foi, mais il se met à travailler. Par la foi, il prêche. Donc, c'est-à-dire que, si Paul dit c'était par la foi, c'est-à-dire il n'avait pas de réponse à donner sur ce qu'il faisait. Parce que lui-même, humainement parlé, il ne comprenait pas. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est le monde de la foi. Frère, Dieu vit dans le monde de la foi. Et le monde de la foi, c'est la folie. Attendez. Je vais lire cela. Dieu vit dans le monde de la foi. Que Dieu soit loué. Je cherche une écriture là. Là où l'apôtre Paul dit, il a jugé de sauver le monde par la folie de la prédication. C'était l'apôtre Paul, je crois. Ouais, 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21. La Bible dit, car puisque le monde, voilà, que Dieu soit loué, puisque le monde, avec sa sagesse, voyez frère, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse à lui, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ici, nous recevons le discours des fous. Amen. Nous recevons un discours des fous. On ne peut pas les expliquer. N'expliquez pas. Quelqu'un ne peut pas saisir Dieu par son intelligence. N'expliquez rien. Paul dit, c'est la folie, c'est la folie. En lingala, liboma. Donc ici, batwa maboma, ici. Que de fous. Le mardi, j'étais au boulot. Après, j'ai cherché à m'échanger et tout. Un ami est entré alors il a dit, David, tu es en costume aujourd'hui. Où vas-tu? J'ai dit, je vais
à l'église. Il dit, oh, à l'église? J'ai dit oui. Donc les dimanches, tu étais à l'église, non? J'ai dit oui. Aujourd'hui encore, j'ai dit oui. Donc c'est le mardi, le vendredi et les dimanches. Alors il me regarde, il dit, tu es complètement possédé, David. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Possédé par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Amen, amen. C'est un monde de fous. Frère, on ne peut pas expliquer certaines choses. Si tu invites quelqu'un, il entre ici, il nous trouve en train de boire à la Sainte-Seine. Frère, il va aller raconter là-bas. Ça, c'est quoi ça? Ces gens-là, ils ont des histoires là mystiques. Tantôt ils prennent du vin, tantôt ils se mettent à se laver les pieds. Ça, c'est quoi encore? Il faut lui dire, nous aussi, on les fait seulement par la foi. Parce que si nous cherchons à les comprendre par notre propre sagesse, on ne peut pas saisir Dieu. Paul dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Remarquez qu'il a dit de sauver les croyants. Frère, Amen. d'abord, le mot la croyant. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on va nous dire, nous sommes des croyants. Donc, comprendre ou pas, je suis croyant. Donc, tu es appelé seulement à croire. Mais c'est la folie aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il faut. Il a voulu sauver le monde par la folie de la prédication. Ah! Que Dieu soit loué. Et dans 1 Corinthiens 3, 19, Paul dit ceci. Donc, de même que Dieu utilise sa sagesse comme étant la folie pour sauver le monde, Dieu aussi dit notre sagesse à nous aussi est la folie pour lui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Amen. Et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Oh. Et l'apôtre Paul, un jour, il prêchait dans 2 Corinthiens 11, 1. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Amen. Mais vous me supportez. Oui, nous supportons cette folie.
Nous aimons cette folie et nous sommes déjà, donc, je peux dire quoi, imbibés dans cette folie. Qu'on ne peut même plus s'en sortir. Parce que c'est une folie qui nous fait du bien. Je suis malade. Frère, tu es malade. Tu as des migraines. Tu as des céphalées et consorts. Et dans ta folie, on te dit, va auprès des anciens, appelle les anciens, et que ceux-ci t'oint d'huile au nom du Seigneur, qu'ils prient pour toi, car la prière de la foi sauvera les malades. Et s'il a commis quelques péchés, ils les seront pardonnés. Mais frère, c'est la folie. Tu ne peux pas expliquer cela. Par l'imposition des mains, tu es guéri. Mais on ne peut pas avec notre sagesse. Frère, enterrons notre sagesse. Croyons la parole de Dieu. Cette parole, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, a été exploitée. Son résultat a toujours été positif. Malgré que le monde considère cela comme une folie. Mais Dieu a jugé bon de sauver le monde par la folie. Si on nous pose la question ce soir, qui connaît l'origine de Dieu? Ici, on pose cette question. On ne connaît pas. On sait qu'il existe par lui-même. Un jour, quelqu'un a cherché à savoir. Et avant qu'il n'existât là par lui-même, il était où? J'ai dit non, ça c'est la folie. Et on croit seulement dans cette folie-là. Moi et toi, on ne sait pas. Je n'ai pas envie de le savoir. Mais je sais que c'est la vérité. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous savez, un petit enfant avec son cerf, on appelle ça quoi? Volant. Merci beaucoup. Il peut le faire projeter, je ne sais pas moi, il est ici, mais le truc peut se retrouver à Isère. Vous ne voyez que le cerf-volant. Lui, il peut ne pas le voir, mais tant qu'il tient sa ficelle, il sait qu'il a son cerf-volant avec lui. On peut ne pas voir Jésus. Mais tant que nous tenons sur le nom de Jésus, nous croyons et nous sentons sa présence. Et nous pouvons affirmer au monde entier, le Dieu qui a créé cette terre, il va bientôt la détruire. Oh, mais il le fera comment? Ça, ce n'est pas notre problème. Il est l'Éternel des armées. Amen. Amen. L'Éternel des armées. Il ne faut pas penser que Dieu a une armée, il a des soldats. Dieu a une armée sur la terre, partout. Les sauterelles font partie de ses militaires. Les mouches font partie de ces militaires. Le problème, c'est d'arrêter seulement de nous appuyer sur notre propre intelligence. Moïse vient. Tu vas, toi, libérer mon peuple dans l'esclavage ici en Égypte. Moi, j'habite chez Pharaon. Je le connais.
Je connais sa méchanceté. Et toi, tu me dis, oui, c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Moïse a cru. Et Dieu, frère, Dieu, il est un Dieu mystérieux. Si nous abandonnons seulement notre intelligence, notre Dieu, il est un Dieu mystérieux. Moïse dit, mais quand je serai devant Pharaon, Pharaon me demandera, quel est le nom de celui qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je lui dirai? Et Dieu lui dit, tu lui diras, celui qui s'appelle le Je suis m'a envoyé vers vous. Frère, il est le Dieu conjugué au temps présent. Même ce soir, il est le Je suis. Sur les lits d'hôpitaux, il est le Je suis. Dans la difficulté, il est le Je suis. Amen, amen. Ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Moïse a cru. Et quand Dieu devait prouver à Pharaon qu'il est Dieu, frère, il a utilisé son armée. Il pouvait appeler tous ses soldats mouches pour embêter Pharaon. Des sauterelles et consorts. Tout ça, c'est vraiment inexplicable. Même Moïse, c'est en marchant qu'il découvrait des choses. Ne cherchons pas à comprendre Dieu. C'est par des expériences que nous allons aussi les découvrir. Amen. C'est comme ça avec notre Dieu. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons tenu à quelque chose de réel. Amen. Ah oui, frère. Ça, nous devons l'affirmer avec force. Nous avons tenu à quelque chose de réel. Le voleur à la croix. Frère, bien souvent, on interprète mal cela. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Moi aussi, je viens du travail. Que je commence aussi à dormir. Parce que moi aussi, je suis très fatigué, comme vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne dormez pas parce que moi aussi, je vais commencer à somnoler. Comme ça, on sera une église, une assemblée somnambule. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères, oh, notre Dieu est merveilleux. Il est un Dieu en qui nous devons croire. Frère, ces voleurs à la croix, nous avons toujours mal interprété ça. Que il y a l'un qui insultait, il y a l'autre qui a reconnu. Quand vous lisez dans Matthieu 27, la Bible dit ces voleurs au pluriel, l'insulter de la même manière. Tous les deux l'insultaient, descend de la croix et ainsi de suite. Mais quand
comme la Bible dit, personne, frère, ne peut recevoir la révélation si ce n'est celui. Hein? Si ce n'est celui pour qui le Fils veut le révéler. Frère, cet homme-là était élu. Dans son état-là, Jésus a voulu seulement se révéler. Frère, ça, c'était venu de Jésus lui-même. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Tous les deux savaient que nous sommes crucifiés parce que nous sommes des méchants. Mais cet homme, il est innocent. Nous l'avons vu grandir. Frère, c'était peut-être des voisins de Jésus. Ils les connaissaient, ils se connaissaient. On les connaît, ce petit, il était gentil. Un jeune homme de 33 ans. Un petit, très obéissant, très doux, il ne parlait pas, il n'avait pas beaucoup de problèmes. Mais à la croix, cet homme, son cœur était touché. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse. Il a dit seulement, frère, c'était par quelle révélation que cet homme a reconnu qu'il y a même un paradis. Que souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, non, toi, tu parles dans le futur. Mais moi, je te dis, maintenant même, tu seras avec moi. Alléluia! Frère, si Jésus peut le dire à moi et à toi, maintenant même, tu seras avec moi. Amen, amen. Et cet homme, frère, tout a changé pour lui. Pas de baptême d'eau. Pas, frère, Dieu, on ne peut pas le canaliser. C'est ça le problème. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Cela ne veut pas dire que toi aussi ne te fais pas baptiser. Non! La grâce est personnelle. Nous avons reçu la même grâce, mais la façon dont Dieu attire ou Dieu appelle, à chacun Dieu le fait de sa manière. Le plus important, c'est que nous allons nous rencontrer tous dans un seul lieu. Amen, amen. Et cet homme-là, frère, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Ils ont été crucifiés, ils sont tous morts, ils sont descendus là-bas. Et Jésus a délivré ceux qui étaient là-bas. Les Noé, les Job. Frère, quand il est entré là-bas dans le séjour des morts, Job pouvait dire à sa femme, chérie, viens, je te l'avais dit. Frère, remarquez, Job a témoigné par la foi. La foi n'échoue pas. Job a dit à sa femme, même si les vers de la terre rongeaient ma peau, mais mes yeux verraient mon Rédempteur. Ils meurent. La Bible dit, ils sont morts dans l'espérance. Frère, ils ont cru, ils meurent croyants. Amen. Quand ils sont morts dans cette espérance, or l'Écriture dit encore, or l'espérance n'échoue jamais. Alléluia. Comme l'espérance n'échoue point, Job est mort dans l'espérance. Dieu devait l'accomplir. Dans les séjours des morts. Frère, là,
c'est Satan qui avait les clés. Les clés, il y en a aussi. Non, clés. Clés. Un trousseau de clés. Donnez-moi. Les clés de la mort. Parce que l'apôtre Paul dit, tous les saints, ils vivaient sans cesse dans la crainte de la mort. Donc Satan possédait les guillons de la mort. Tu peux faire du bruit, tu prêches comme tu veux. Il sait là où il va t'avoir. Quand tu seras malade, il viendra avec son aiguillon de la mort, il t'effonce. Tu meurs, il ouvre. Alors, tu pars. Mais ces jours-là, il a foncé cela sur un corps qui était 100% homme, mais en même temps 100% Dieu. Alléluia. Il était habitué, quand il fonce, il sort. Quand il fonce, il sort ça. Il a foncé cela chez Noé, il a sorti ça. Il a foncé cela même chez Moïse. Parce qu'il était mort. Frère, Moïse était mort, c'est ce que la Bible dit. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, Josué. Nous disons Amen. Moïse était mort. Et tous descendaient dans le paradis d'en bas. Mais c'est lui qui détenait les clés. C'était toujours Satan. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Frère, ces jours-là, Satan vient avec son aiguillon. Il fonce là dans le corps de Christ. Il tire comme ça, l'aiguillon dit non, Satan. En tout cas, ici, tu t'es trompé d'adresse. Ça, ce n'est pas n'importe quel corps. Ce corps, ce n'est pas le corps de David. Ou dans le psaume 51, je suis né dans le péché. Lui, ce corps n'a point connu le péché. C'est un corps parole. Le guillon y est resté. Il est descendu dans les régions inférieures. Frère, dès que Satan le voit, il dit, donne les clés. Donne les clés de la mort et du séjour des morts. Désormais, c'est moi-même qui déciderai. Pour que quelqu'un meure, il faut que moi j'ouvre. C'est pourquoi quand il s'est révélé à Jean dans Apocalypse, il dit, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand Job l'a vu, il a dit, chérie, je te l'avais dit, que mes yeux verraient mon Rédempteur. Il est là. Shadrach, Meshach, Abednego. Il pouvait s'appeler Shadrach. Est-ce que tu te souviens, lorsque nous étions jetés dans la fournaise ardente, il y avait un homme là qui nous était apparu. Il est là. Amen. Frère, ce soir, il est là. Amen. Il est vivant et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est un Dieu véritable. Amen. Quel que soit le problème, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Appuyons-nous sur ce que lui a dit. C'est un homme qui n'échoue pas. Lui ne connaît pas le verbe échouer. Il ne l'a jamais conjugué. Il n'a jamais échoué. Il n'échoue point. Il n'échouera point. Amen, amen. Si toi tu as échoué, on échoue toujours sans Dieu. Et c'est Dieu qui permet.
Mais avec Dieu, on n'échoue pas. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche point selon les conseils des méchants et qui ne s'assied point dans la voie des pécheurs et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Frère, notre réussite, il faut être planté près des courants d'eau. Et l'eau, c'est la parole. Que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs. Amen, amen. C'est un homme qui n'a jamais échoué. Et c'est un secours qui ne manque point au temps de la détresse. Même ce soir, tous nos soucis, il est capable de les bannir. Je dis bien, il est capable de les bannir. Et ça, c'est la vérité. Parce que c'est l'homme lui-même qui ne veut pas abandonner ses soucis. Parce qu'on ne veut pas croire que Dieu est capable. Mais notre Dieu, il est capable. S'il pouvait faire même les choses qui ne peuvent pas être faites, mais ce qui peut être fait, mais c'est plus facile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de te guérir ou de marcher sur les eaux. Ce qui est difficile, c'est de marcher sur les eaux. Amen, amen. Frère, Dieu a prouvé que notre sagesse ne peut pas collaborer avec sa parole. Frère, même l'enlèvement, même la foi de l'enlèvement, c'est toujours une folie. Imagine-toi que tu crois qu'un jour, tu vas t'envoler. Tu n'as pas des ailes. Tu vas t'envoler comment? Avec ton poids là. Frère, tu vas t'envoler comment? Il y a un monsieur là au Congo. Un chef religieux, Tawonda. Un jour, il a dit à ses fidèles, je veux partir comme Christ était parti. Je veux m'envoler, je vais vous laisser. Et ses fidèles ont fait des rituels et tout et tout. Frère, il était un féticheur au village là-bas. Il s'est envolé. Il a commencé à s'enlever, il montait, frère. Dieu. Dieu était en train simplement d'observer. Il est monté, jusqu'à arriver à une hauteur là. Dieu dit, ok, c'est fini. Allez, descends maintenant. Frère, la descente là, c'était comme on jette une pierre. Frère, il est descendu, comme on dit, sans le secours d'aucune main. Il descendait avec fracas. Bouh! Par terre, frère, il est parti à l'hôpital jusqu'à sec. Donc, ça n'allait plus, je ne sais pas moi, la tête était comme ça. Il est mort. On ne se moque pas de Dieu, frère. Un autre dit à ses fidèles, il dit que non, j'ai prié. Dieu m'a révélé que on peut bouillir de l'eau chaude et jeter cela sur moi. Ça ne fera absolument rien. Frère, ce sont des réalités. Hein? Frère,
Ça, ce n'est pas la foi. Jésus a dit à Satan, frère, Satan dit à Jésus, Jésus était capable de monter, de se laisser aussi. Il dit, il est écrit que là où tu es, si tu te jettes, il y aura des anges qui vont te recevoir. Jésus, dans son cœur, il dit, ah, c'est un piège, je ne le ferai pas. Frère, Jésus dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Ce pasteur-là a fait des jeûnes et prières. Il s'est consacré. Alors il était assis là, un gros papa comme ça, avec un gros ventre, torse nu avec une culotte. On a bouilli une grande marmite là, d'eau chaude. Alors les fidèles sont venus. Frère, quand on a versé sur lui, il a poussé un cri. Un cri de détresse. Il a couru. Aïe, 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 aïe. Mais frère, on ne tente pas Dieu. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas révélation qu'on le fait. Que Dieu vous bénisse. Là, il ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Parce que sur la parole de Dieu, avant de faire quelque chose, il faut que cela soit écrit dans la parole. Mais il s'est appuyé sur sa sagesse. Et il était brûlé jusqu'au 3e degré. Et je crois qu'il était mort. Que Dieu vous bénisse. Appuyons-nous sur ce que Dieu a dit. Là où c'est fermé, il est capable d'ouvrir. Quand nous voyons que ça ne va pas, Dieu regarde, pour lui ça va. Parce qu'il est vivant. Même ce soir, il guérit. Ce soir, il délivre. Ce soir, il pardonne et il baptise du Saint-Esprit. Paul a dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Lèvons-nous, que Dieu bénisse son serviteur, notre frère David. Nous chantons le 108. Tout est possible à celui qui croit. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous appuyons sur ce que Dieu a dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Aujourd'hui, il y a même l'intelligence artificielle. Les gens s'appuient sur les choses, ce que l'homme a fait, mais nous nous appuyons à ce que Dieu a dit. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Frères et sœurs, ça peut monter, ça peut descendre. Oui, quand Dieu n'a pas ouvert, comme le frère l'a dit, rien ne viendra. Quand Dieu n'a pas laissé passer, rien ne viendra. Il est le Dieu, il est notre bouclier, il est tout pour nous. Oui, frère, il est notre sagesse, il est notre intelligence, que son nom réellement soit loué. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Ton merveilleux nous vient de Dieu et connaît le cœur droit. Oh, oh, que riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus
avoir écouté la parole de Dieu, nous voulons nous adresser à lui, puisque notre capacité vient de lui. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu augmente notre foi, que Dieu réellement nous accorde cette capacité de ne pas nous appuyer sur nos propres sagesses, de ne pas nous appuyer sur nos traditions, nos rudiments, les enseignements de nos contrées, de nos patries, de nos pays, de nos nations, mais que nous appuyons sur la sagesse de Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
celui qui est poussé par le Saint-Esprit, qui puisse élever la voix. S'il y a un micro quelque part, on prête un micro. Élevez le voix, celui qui est poussé, remercie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Notre Dieu. d'amour, de grâce, merci encore une fois de plus. Quel privilège d'être à tes pieds, d'écouter ta parole et de se sentir concerné, Père Céleste. Nous sommes, Seigneur Tout-Puissant, de ceux qui croient en toi, de ceux qui croient en ton avènement, Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant. Et nous savons que ces paroles sont pour nous qui croyons, Père Céleste, Seigneur. Or, l'espérance ne trompe point, Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant. Et nous avons foi, Père Céleste, Seigneur, que tu viendras nous chercher. Mais pour cela, Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons véritablement t'expérimenter, Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant. Marcher avec toi, marcher dans tes voies. Et véritablement, Seigneur Jésus-Christ, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, montre-nous ces voies-là, Seigneur Tout-Puissant, que nous puissions y marcher avec crainte, Seigneur Tout-Puissant, avec persévérance, avec assurance que ce Rédempteur-là est vivant et qu'il reviendra nous chercher. Merci encore une fois de plus pour la prédication de ta parole. Bénis ton serviteur, bénis ton assemblée, Seigneur Tout-Puissant, Père merveilleux, de la chair jusqu'à la dernière chaise, Seigneur Tout-Puissant. Souviens-toi de tout à chacun. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, au siècle des siècles, je t'ai ainsi prié. Amen. On passe le micro à Frère Jean-Claude, nous congédier la réunion de ce soir. Tendre Père céleste, notre Dieu, louange et gloire à toi. Merci Seigneur pour ta grâce, tant manifestée ce soir. Oui Père, nous te croyons. Tu es merveilleux. Tu prends soin de nous, de nos âmes. Ta parole a réchauffé nos cœurs. Bénis notre retour à tous. Nous avons écouté. Maintenant, nous voulons agir. Nous nous recommandons à toi. Accorde, Seigneur, de faire, de mettre en pratique. Toi, l'Éternel, tu parles et tu agis. Augmente notre foi. Oui, Père, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos petites expériences. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos pensées, même pas nos projets. Mais nous voulons nous appuyer sur ta parole. Nous voulons croire ce que tu as dit. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tu gères les temps et les circonstances. Tu es le Dieu tout-puissant et tu es fidèle à ton alliance, à tes promesses. Bénis ton serviteur, remplis le vase. Et pour mon frère, pour ma soeur, augmente notre foi. Manifeste ta victoire. Merci pour la puissance de ta parole, la puissance de ton esprit, la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Notre frère Michel, ce dimanche, sera à Paris pour apporter la parole de Dieu. Est-ce que nous nous recommandons les salutations à tous nos frères de Paris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions pour lui et que Dieu réellement l'assiste là-bas pour la prédication. Nous étions là-bas mercredi, nous avons visité notre frère Gilbert Mutombo. Il se porte bien, le Seigneur est bon. Il est encore au repos. Et voilà, c'était merveilleux. Et nous avons aussi croisé notre frère Nikou
de Paris là-bas, et c'était bien. Et de là, nous sommes allés à l'Assemblée de Paris. Nous sommes communiés avec nos frères là-bas à Paris. Salutations, frère Godefroy de Lubumbashi était en connexion. Nous salue au nom de Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique. Merci, frère. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. C'est pas comme ça on le chante. On chante comme on chante d'habitude. C'est l'appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les enfants vont, cet ami reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus, où cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie de tout